Maître Ariel Halimi, vous êtes l'avocat justement de certains des membres du collectif Les Mutilés pour l'exemple. Je suis avocat au barreau de Paris et membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Et donc vous vous inquiétez de la violence policière qui serait devenue un outil de gouvernement. Effectivement, depuis un petit moment, on a quelque chose qui ressemble à du systémique, dès lors qu'il y a un très grand nombre de violences policières, dès lors qu'elles sont contestées dans leur réalité, on peut en déduire qu'il y a quelque chose qui fait système, que le gouvernement utilise la violence comme il pouvait déjà utiliser la surveillance généralisée, afin de maîtriser les foules, les masses, les citoyens. La France a été pointée du doigt dans un rapport de l'ONU sur une utilisation excessive de la violence pour réprimer notamment le mouvement des Gilets jaunes. Alors je vous apporte juste une précision, Ouais. La France n'a pas été pointée que dans un rapport de l'ONU, mais dans un rapport également de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, dans plusieurs rapports spéciaux des Nations Unies, dans un rapport de la haute commissaire aux droits de l'homme, Madame Michelle Bachelet, et également visé par une résolution du Parlement européen. Toutes les instances européennes et internationales disent à la France qu'ils ont dépassé la ligne jaune depuis trop longtemps, s'agissant des violences policières, qu'il faut faire un usage proportionné de la force à l'égard des manifestants pour ne pas porter atteinte à la liberté de manifester. Et puis surtout, à partir du moment où il y a des violences policières qui sont réalisées, il faut pouvoir donner aux victimes une solution judiciaire. Maître Ariel Halimi, vous avez entamé des démarches judiciaires. Où est-ce que ça en est? Est-ce que ça avance justement dans ce contexte que vous venez d'expliquer? Très difficilement, je dois vous avouer. C'est vrai que la justice est très lente en France et qu'on a des problèmes structurels de lenteur. Mais là, on a une volonté délibérée des autorités judiciaires. Toutes les plaintes que nous avons déposées, qu'il s'agisse de plaintes simples ou de plaintes visant à ouvrir une instruction quand il y a des mutilations, quand il y a des infirmités permanentes, sont bloquées à tous les stades par le parquet ou par les doyens des juges d'instruction. Il y a une volonté délibérée d'empêcher les fonctionnaires de police ou de gendarmerie d'être poursuivis dans le cadre de ces violences et de ces mutilations. C'est une atteinte aux droits des victimes, c'est une atteinte au code pénal tout simplement. Il y a une vraie illégalité des autorités judiciaires en la matière.